Et salutations à vous, amis, famille, en Christ Jésus, à tous ceux qui accueillent le Seigneur dans leur cœur. Je m'appelle Linda, bienvenue à Maranatha Ministère et merci pour ceux qui prêtent attention à mes messages aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux m'adresser au peuple du Seigneur. Écoutez sa voix. Il vous prévient. Allons. Ne suivons pas la voie de ce système pervers qui n'est pas capable de protéger nos enfants, notre famille. Pensez-vous vraiment que ce système qui n'accepte pas que l'on parle de Dieu ouvertement puisse protéger nos vies, alors qu'ils aiment nous garder la tête sous l'eau de façon à que nous ne soyons que des machines de production et que les puissants s'enrichissent encore plus sur notre dos. Vous voulez continuer à suer pour ce système, mais quand il s'agit de leur demander de faire la justice, la font-ils vraiment? La font-ils justement dans la justice? Nous la donnent-ils vraiment? Bonne question. Je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas capables de nous la donner. Ils ne peuvent pas nous la donner. Ils sont corrompus comme leur père. Sinon, ils ne resteraient pas dans le système et ils chercheraient du moins à y en sortir. C'est Christ Jésus qui donne la justice et qui nous justifie devant l'homme, qui donne la justice de Dieu. Quand ce système vous condamne alors que vous n'avez rien fait et qu'ils cherchent le coupable idéal afin que leur tête corrompue ne puisse tomber et que leur langue fourchue continue à dire des insanités contre des innocents, oui, ils commettent les pires crimes. Oui, c'est eux qui sont à la tête et qui s'entendent pour lancer des guerres afin d'avoir satisfaction dans leurs affaires et pour qu'ils puissent s'enrichir encore plus pour les riches et que les pauvres s'appauvrissent davantage. Ne leur laissez pas vos enfants. Nous ne devons pas leur laisser nos vies. Remettons nos vies à Jésus, afin qu'il en fasse de véritables guerriers pour la vie éternelle et dans la lumière de sainteté, et que l'ennemi ne puisse les ravir. Je parlais tout à l'heure de machines. Eh bien, nous y sommes déjà au temps des machines. Il faut en sorte que ce soit les machines qui prennent notre travail. Non pas de façon seulement à ce que ce soit plus productif, mais en plus de cela, ils implantent autour de nous une cage en acier. Par l'obéissance de ces machines qui fonctionnent par l'ordre de l'homme, qui la domine par des programmes et des programmateurs. Mais ce que ces ingénieurs ne savent pas, c'est que comme ce que l'on voit dans les films, ces machines finiront par se retourner contre l'homme, car Satan instaure lui-même la matière, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser pour avoir toute autorité sur l'homme. Pareil pour les médias. Faites très attention à comment passent les messages et comment vous devez les comprendre. Car
Satan contrôle les médias et il a instauré les autorités pour le faire. Il ne vous montre que ce qu'il veut vous montrer, que ce que vous devez voir. Les gouvernements de ce monde filtrent ce qui pourrait nuire à leur image. Ils s'entendent bien sûr avec les patrons des chaînes audiovisuelles, pareil pour les autres autorités, pour se couvrir, pareil pour les élites de la société. Et ils s'entendent entre eux, quand une tête doit tomber, ils la réservent pour l'utiliser comme joker dans leur jeu qu'ils aiment à manigancer. Et nous faisons partie de ce jeu. Si nous ne remettons pas notre protection à Jésus-Christ, si nous n'acceptons pas qu'il règne sur notre vie, afin de pouvoir être notre défense et notre juge au moment où nous en avons besoin, nous ne devons pas être utilisés comme des marionnettes de cette société.